Bonjour à toutes, c'est Leslie, rédactrice du blog formation-assistante-freelance.com. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à trouver votre positionnement tarifaire. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'élite des assistantes freelance, sans oublier d'activer la petite cloche pour être alerté lors des prochaines parutions vidéo. Premier conseil, ayez confiance en votre projet et adoptez le bon état d'esprit. Avant de fixer vos tarifs et de tenter de convaincre un client pour qu'il fasse appel à vos services, vous devez avant tout être convaincu de votre potentiel et par conséquent de la valeur que vous avez à offrir. Si j'en crois à mon expérience, je me suis retrouvée en difficulté lorsque j'ai abordé la question des tarifs parce que je ne savais pas réellement comment m'y prendre. Avec du recul, je pense que je souffrais d'un syndrome bien connu des entrepreneurs et freelance débutants. Il s'agissait du syndrome de l'imposteur. Ce terme désigne tout simplement une personne qui ne parvient pas à estimer la qualité de son travail, ce qui l'oblige à pratiquer des tarifs bien en dessous de sa valeur réelle. J'avais enfin pointé du doigt ce malaise qui m'empêchait d'honorer mes prestations à leur juste valeur. Si vous vous retrouvez aujourd'hui dans la même situation que moi il y a quelques années, vous n'aurez pas d'autre solution que d'éliminer vos blocages et barrières psychologiques en reprenant tout simplement confiance en vous. Deuxième conseil, déterminez vos objectifs sur le plan financier. Pour établir votre grille tarifaire, vous devez faire preuve de clarté et prendre en compte plusieurs aspects, à savoir vos besoins et vos attentes selon l'analyse de votre situation personnelle. Pour cela, posez-vous les bonnes questions. S'agit-il d'un revenu indispensable à votre foyer ou en complément d'une autre source de revenus? Quelle est la rémunération idéale que vous souhaiteriez générer de votre activité? Attention cependant à ne pas confondre rémunération et chiffre d'affaires. La rémunération prend en compte le montant du chiffre d'affaires après déduction des charges, cotisations sociales et autres frais. Selon le choix de votre statut professionnel, vous devez avoir bien en tête le montant de vos charges, mais aussi et surtout le pourcentage à déduire directement de votre chiffre d'affaires. Ensuite, il convient de définir quel serait le seuil minimum en dessous duquel vous refuseriez de fournir une prestation de qualité. En faisant cet exercice, vous parviendrez à vous positionner de façon cohérente sans risquer de travailler à perte. Et c'est en quelque sorte l'engagement que vous prendrez afin de garantir de la stabilité de votre entreprise. Le but étant, je vous le rappelle, d'atteindre votre objectif principal, c'est-à-dire de développer une entreprise rentable qui puisse vous permettre de vivre de votre activité. Troisième conseil, définir clairement ses prestations. Vous êtes libre de choisir les prestations que vous désirez proposer à votre clientèle. Pour cela, je vous propose d'énumérer toutes les tâches que vous prenez plaisir à effectuer. De plus, je vous mets en garde sur une erreur qui revient fréquemment lorsque le client fait directement appel à vous pour connaître les tarifs que vous pratiquez. J'ai également commis cette erreur et retenu une valeur essentielle. Ne jamais énoncer un prix au client avant de lui avoir annoncé la valeur de la prestation à réaliser. Cette valeur ajoutée repose sur vos atouts et vos points forts, à savoir vos compétences, vos diplômes ainsi que votre expérience professionnelle. C'est une étape indispensable pour proposer un service de qualité à votre client. Quatrième conseil, se fixer un tarif horaire. Selon les prestations proposées, il convient de se demander s'il est plus avantageux de proposer un tarif au temps ou à la prestation, bien que généralement, le tarif horaire est largement favorisé. Pour définir votre grille tarifaire, il vous sera également important de savoir si vous souhaitez effectuer vos prestations sur site, c'est-à-dire chez le client, ou à distance depuis votre domicile, car bien évidemment, les tarifs diffèrent en fonction de ces critères. Cela dit, rien ne vous empêche de cumuler les deux. Nous avons abordé l'importance de se fixer un seuil minimum en dessous duquel il vous serait impossible d'assurer une prestation de qualité. De cette façon, vous disposez d'une astuce pour proposer un prix tarifaire de départ auquel vous pourrez associer votre valeur ajoutée qui regroupe vos compétences ainsi que votre expérience professionnelle. Cinquième conseil, connaître son TJM, taux journalier moyen. Il est possible que vous vous retrouviez partagé entre la crainte de vous positionner sur un tarif trop élevé ou à l'inverse, prendre le risque de proposer un tarif trop bas. En cas de doute, il serait intéressant de vérifier selon votre estimation si vous vous situez dans la fourchette tarifaire de votre marché qui va de 20 à 35 euros de l'heure à distance et de 25 à 40 euros de l'heure sur site. Ainsi, vous aurez une idée précise de votre TJM qui détermine le montant qui sera facturé à votre client pour une journée de prestation. Cette précision est en général demandée à titre d'indication sur les plateformes de mise en relation entre freelance et professionnels. Vous disposez maintenant de toutes les clés pour fixer et défendre vos tarifs avec assurance et conviction. Vous pouvez dès à présent partir à la recherche de vos clients
Pour cela, je vous invite à télécharger gratuitement le guide Assistante Freelance, 7 actions à réaliser pour trouver des clients. Pour recevoir le guide, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en barre d'infos. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que je collectionne les pouces bleus et les partages. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye!